Ok, alors la lettre Resh, on arrive à la lettre Resh maintenant. Vous savez, il nous reste 3 lettres, après on parlera un petit peu des finales. Resh, Yud, Shin, si on veut l'écrire de manière développée. Resh. C'est pas tout bien écrit, mais... Resh. Bon. Ça veut dire début. Commencement. On trouve ça par exemple dans B, Réchit. Vous voyez, c'est les mêmes lettres. B, Réchit, pardon, le Yud on va le mettre ici maintenant. Mais c'est la même chose, c'est la même racine. Il faut commencer par Roche. Alors voilà. Le mot en réalité, c'est le mot Roche. Roche qui veut dire tête. La tête, mais le tête, c'est l'origine. C'est l'idée d'origine. Par exemple, Rosh Hashanah, on parle Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Rosh Hashanah. Hashanah voulait dire l'année. Donc le début de l'année, c'est pas le début simplement parce qu'il y a un premier jour. C'est qu'on revient dans l'origine du temps. On repart au départ. On revient dans le zéro, si vous voulez. Et après, on repart. La tête, dans le corps, c'est du cerveau que viennent tous les influx qui se diffusent. Donc, par exemple, dans Rosh Hashanah aussi, on revient à la source de l'énergie, on revient dans le Rosh, on revient à la tête, à l'origine, au principe. Ouais. Le principe qui est d'ailleurs il y a un mot qui se termine par Resh, mais en fait, c'est la racine. La lettre principale dans ce mot, c'est le mot or. La lettre principale, c'est le Resh, justement. Le Resh. Or, qui veut dire la lumière. Mais c'est la lumière, c'est Bereshit bara Elohim, au commencement, dans le principe du Dieu, c'est-à-dire dans la pensée divine, dans la sagesse divine, le monde a été conçu. Et puis, la chose qui va se manifester en premier, ça va être le or, la lumière. La lumière, elle sort du principe, elle sort de l'origine, du Resh. L'idée de... Donc le mot Réchit, qu'on voit vraiment souvent dans la Torah, hein, le Réchit, c'est quand même le Réchit les principes, les prémices, des fruits, les prémices, de la pâte, etc. On doit les rendre à Dieu parce que ça vient de Dieu. D'accord ? Réchit Chochma Yirat Hashem. Le principe même de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc on ramène tout à Dieu, si vous voulez. Donc évidemment, le Rosh, le Resh, ça représente cette dimension divine. D'un autre côté, nous aussi, on doit faire attention avec cette lettre Resh, parce que on peut se prendre aussi pour le boss, pour la tête, alors que on n'est pas vraiment à la tête. On doit savoir qu'il y a même si tu crois que tu diriges une entreprise, mais tu n'es que le gérant. Il y a un grand patron. Il y a un patron dans le monde. Il y a un boss. Et tous les orgueilleux, ils ont cru qu'eux, ils étaient le roche. Ils étaient la tête. Tous les grands empereurs, tous les grands dominateurs du monde, ils pensaient qu'eux, ils étaient le roche. Mais quand on fait ça, on bloque avec le principe. Parce que même le roi... il doit savoir qu'il y a un roi au-dessus de lui. Même celui qui dirige, a priori, qui est le chef, qui est justement le chef. Chef, ça veut dire... Le mot chef en français veut dire la tête. D'accord ? Couvre-chef. Ouais. Mais même le chef, il doit savoir qu'il y a quelque chose au-dessous de lui. Il y a quelque chose, justement, le couvre-chef au-dessus de lui. D'accord ? Le couronne, c'est... Le Rosh Hashanah, oui, c'est toujours le chef du gouvernement, etc. Hein. On retrouve ça d'ailleurs dans le mot aussi, par exemple dans le mot Rishon. Rishon qui veut dire premier. Le premier, c'est la même chose, c'est l'origine, c'est la tête. C'est le premier. Et le rachat. Oui, on peut retrouver ça exactement.
C'est une réalité quand même. Alors, on y arrive, c'est-à-dire que celui qui se prend justement pour... celui qui se prend pour Dieu, en quelque sorte, ou qui laisse pas de place à Dieu, c'est là qu'il laisse la place au rat, au mal. Et en réalité, le mot rachat, hein, il vient comme une construction du mot rat avec le shin dedans. Rachat. Rachat, ça veut dire le méchant, le mécréant. Mais en réalité, c'est quoi ? Le méchant, c'est celui qui donne de l'énergie. On n'a pas encore vu la lettre shin, on va le voir après, mais le shin, ça représente le feu. Et donc c'est l'énergie. Celui qui donne de l'énergie au rat, au mal, c'est le rachat. Mais qu'est-ce que c'est que le rat ? Le rat, le mal, c'est quand on se coupe du roche, on se coupe du principe. Parce que quand on voit, lorsqu'on est attaché, comme le tzaddik dont on appelait tout à l'heure, il est attaché justement par le couf au rayon supérieur, il ne peut pas voir du mal. Yosef ne voyait pas du mal dans son existence. Yosef, il voyait que du bien. Ah, pourtant, il y avait du mal partout tout autour de lui. Mais lui, il n'avait pas un regard où il le voyait comme du mal, parce qu'il avait une confiance totale, une émouna totale que tout venait d'Hachem. Y compris l'expérience négative. Apparemment, l'expérience désagréable, apparemment négative. Lui, il dit, ça ne peut pas être négatif, parce que ça vient de Dieu. C'est un niveau, c'est évidemment, c'est le niveau du tzaddik. Vivre comme ça, c'est vivre comme un tzaddik. On est peut-être loin de ça, de voir que du positif, de voir qu'avec un bon œil. Mais lorsque on voit ça, il n'y a pas de rat, il n'y a que du tov, que du bien. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été consommé par Adam et Ève au départ de la création, c'est en fait celui qui a... C'est une conscience, c'est faire entrer la conscience qui introduit une vision où il y a du mal, où il y a du rat. Rat, le mal. Mais maintenant on voit les choses en termes de bien ou de mal. Mais le tikkun, celui qui arrange ça, le tzaddik, il n'est plus dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est dans l'arbre de la connaissance du bien. Il n'y a pas le mal. Le mal, c'est parce qu'on s'est déconnecté du principe suprême. C'est pour ça que la consommation de cet arbre-là, dans le Gan Eden, il représente la coupure avec la source divine. Il est la coupure avec la source divine. C'est pour ça que l'idolâtrie, plus tard, ce sera considéré comme exactement la même chose, parce qu'on se coupe du Créateur. Le veau d'or, par exemple, il est dans le Zohar expliqué comme étant exactement la reproduction de la faute du premier homme, parce qu'on se déconnecte du principe. Si on est connecté avec le principe, on est connecté avec le rayon du Or Ein Sof, qu'on voit que Dieu est derrière tout, on ne peut pas voir du mal parce qu'il n'y a pas de mal qui sort de Dieu. Il n'y a que du bien. Ah, pour l'instant, on ne le voit pas, on ne le comprend pas parce qu'on est rentré dans cette conscience du bien et du mal, alors on le voit comme du mal. Mais si on arrivait à sortir de cette conscience, on verrait que c'est que du bien. Et lorsqu'on aura réparé ça, on verra que c'est que du bien. Et c'est pas quelque chose d'artificiel, c'est qu'on verra la réalité positive qui se cache derrière. Yosef, il est en prison, il voit que du mal autour de lui, mais il ne le voit pas comme du mal. Il voit que c'est du bien, que c'est Dieu qui est en train de probablement préparer quelque chose d'extraordinaire. Il a vécu un malheur, ou quelqu'un a vécu un malheur, il arrive à changer sa vision, à le voir comme quelque chose de finalement, il doit y avoir un sens positif, et il trouve ce sens positif, il ne voit plus le mal. Et s'il ne voit plus le mal, il n'est plus un rachat. En fin de compte, le rachat, c'est celui qui donne, qui alimente ce mal, qui alimente cette conscience, qui alimente, pour ça, qui entretient, après ça, la culpabilité derrière, il y a tout ce qui va venir avec. Mais l'idée fondamentale, en fait, c'est que si on se détache du roche, si on se détache, on se coupe du réchit, si on commence à vivre une vie... Alors oui, on est dans la dualité bien-mal. Mais si on revient dans une conscience de l'unité, où on voit qu'il n'y a que l'œil bon de Dieu derrière toute chose, que tout est... qu'en fait, toute cette énergie dont on parle dans la création, c'est une énergie d'amour, une énergie de bonté qui est là. Quand on arrive à le percevoir, c'est pas évident, mais quand on arrive à le percevoir, il n'y a plus de mal. Oui. Ça nous amène au verbe voir, roé. Oui, exactement. D'ailleurs, c'était prévu aussi, c'est l'idée effectivement de voir. De voir, mais pas... C'est pas avec le haïn cette fois-ci, mais c'est avec le resh. Ouais. Ré.
qui veut dire voir. C'est la vision, et tout dépend de la vision. Oui. Il y a un rabbin de Chabad, Manes Friedman, il disait que le fait d'interpréter les rêves comme il y avait abondance d'un côté, puis la négresse de l'autre côté, tout le monde peut voir ça dans cette Les vaches grasses et les chose. vaches maigres. Mais ce qu'il a fait de génie, c'est que quand il expliquait ça au pharaon, il a dit Dieu est en train de te dire Oui. ce qui va se passer. C'est ça la force de Yosef. Il fait référence, vous faites référence ici au parachat qu'on vient de lire de Mikens. On voit que le pharaon, il a rêvé. C'est intéressant parce que le pharaon c'est Péra aussi. Mais alors il a rêvé. Il a rêvé de 7 vaches maigres qui ont mangé 7 vaches grasses. Ça représentait les années d'abondance qui ont été ensuite consommées par les années de famine. Mais la grande force en réalité sur laquelle on met l'accent, c'est cette capacité d'avoir vu que c'était un message de Dieu qui était pour le bien. Il est en train, en réalité, de lui donner un message pour arriver à gérer ça. D'accord ? Et c'est là-dessus qu'il faut mettre l'attention. Yosef, quand il va expliquer ses rêves, le pharaon va lui dire, mais dis-moi, il n'y a personne comme toi qui explique les mystères aussi bien. Il dit, c'est pas moi qui explique, c'est rien qu'Hachem. Balada et Elohim, si c'est pas Dieu, moi je peux rien dire. C'est parce que Yosef lui a expliqué le vrai rêve qu'il avait rêvé. Parce que Oui. le pharaon lui avait dit que. Oui, il a transformé un peu pour le sur tester. Nil, alors il a dit non, tu n'étais pas. Il a transformé, mais l'idée c'est quand il a dit. Ce que Yosef, il aurait pu se dire, oui, moi je suis un grand interprète, je suis un devin, je suis capable d'expliquer, et je peux vous donner mon CV d'explicateur de rêve, d'accord ? Mais c'était pas ça ce qu'il faisait. Il a dit, c'est pas moi, c'est rien qu'Hachem. Et c'est Dieu qui est en train de t'envoyer un message, ça passe à travers moi, mais c'est tout. Parce que le Midrash dit qu'il avait rêvé le même rêve lui aussi. Hein. Oui. Mais c'est la même idée, c'est-à-dire c'est l'idée qui comprend que c'est un message d'Hachem. Tu vois ? Et c'est ça qu'il faut arriver à connecter d'où tout ce qui nous a... En fait, si on était capable de voir dans notre existence que toutes les expériences qu'on a, et même tous les défis qu'on a, ce sont des messages de Dieu pour nous faire progresser, pour nous faire grandir, pour faire sortir les vraies forces de bonté qui sont en nous, en fait. Au fond, finalement, c'est pour arriver à ça. Alors, si on arrive à voir ça, on a gagné. Là, il n'y a plus de mal, tout est bien. C'est juste une expérience pour que tu grandisses, pour que tu te libères. Tu libères quoi ? Ta force d'amour qui est en toi. D'accord ? Tu libères la lumière infinie qui est... Après la pluie, le beau temps. Exactement. Mais même pendant la pluie, ce moment-là, c'est pas négatif parce que c'est par là qu'il faut que tu passes. Tu le vois pas comme du mal. Il y a plusieurs niveaux, bien sûr. Il y a les niveaux de Gemzul et Tova. Tu dis, bon, ça aussi, c'est négatif, mais je suis sûr qu'il va sortir un bien dedans. Mais il y a un niveau où certaines personnes arrivent. Je parle pas pour moi. Si on pouvait s'approcher un peu de ce niveau-là, où tu vois pas la négativité du tout, tu vois que du positif. C'est vraiment un niveau de conscience et d'éveil qui est très très grand. Alors, faut pas regarder les nouvelles, hein. Non, parce que les nouvelles, C'est toujours les mêmes, hein. mais les nouvelles, c'est quoi ? C'est des gens qui disent du mal, en fait. Ils parlent du mal qu'il y a dans le monde. C'est du Lachonara, c'est-à-dire au sens où ils parlent du mal des gens, etc. Ouais. Alors, évidemment, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que pour autant il faut s'enfermer, se cloîtrer ? C'est une autre question, mais il faut savoir que cette parole-là qui est dite sur les médias, C'est pas la vérité. et ça ne doit pas être ta nourriture, en tout cas. Tu comprends ? Il y a des gens, ils attendent les nouvelles, c'est ça, mais les nouvelles d'hier, tu les as oubliées, celles de l'année dernière, peu importe, ça entretient et ça augmente la vision négative et la frustration et la négativité. Ça l'augmente dans le monde en même temps. Parce que c'est des millions de personnes et tout le monde est nourri à cette enseigne. Donc c'est une chose très positive que, je reviens toujours à M. Trump, il tape sur les médias.
Oui, alors bon, après ça, on peut lui laisser faire ce qu'il veut, mais dans l'idée, c'est sûr que les médias, c'est des hommes qui parlent. C'est des gens qui font des choix de présenter. Hein, on parle des médias, les médias, en fait, les médias, c'est des humains. Les journalistes sont des humains, et ils font le choix de parler de ce qu'ils veulent. Mais... Ça ne gagne pas. Mais c'est ça, Ouais. mais en parlant justement du statut de l'homme, l'homme n'est pas constamment rachat, il n'est pas constamment léonie, il est sadique de temps en temps. Est-ce qu'on varie dans ces états d'âme-là? Oui, on varie, bien sûr. Hein, quand tu as une bonne intention, que tu as envie à ce moment de faire du bien, quand tu as un désir de te rapprocher de Dieu, tu as envie à un moment Oui. pas être, de sortir de tes limites de médiocre, etc. Ce moment-là, tu es appelé tzaddik. Peut-être 2 minutes après, tu vas faire à nouveau une bêtise, La mais à ce nanoseconde. moment-là, Nanoseconde. oui, tu es tzaddik. On a tous quelque chose qui est tzaddik en nous. On a tous quelque chose qui est pur, qui est bon, qui est bien. Et l'idée, c'est de le libérer, petit à petit. Et par des actions, enfin, par des choses, par des... Il y aurait encore 2 ou 3 mots qu'on aurait pu marquer. Après le ra, on peut passer à reshpe, ce qui veut dire, c'est la racine de refoua, refoua qui veut dire la guérison. Et la guérison, c'est pas simplement la guérison d'un mal physique ou d'une blessure, c'est la guérison profonde de l'âme, qui est justement quand on reconnecte et sortir du mal pour arriver à connecter avec le roche, avec le réchit, avec le principe. C'est ça la guérison de notre vraie maladie, cette maladie qui vient justement de cette conscience depuis Adam, si vous voulez. Est-ce qu'il y a un mot qui existe qui s'appelle ref, comme ça, tout ça? Non, la racine, c'est Raphaël. C'est Reshpé, la racine, excusez-moi. Alors, on va retrouver ça dans Raphaël, l'ange Raphaël, qui est l'ange de la guérison, la Refoua. Refoua, on va l'écrire. On va l'écrire avec un et après. Raphaël, on va l'écrire avec un lamed après. Un Rophé, c'est un médecin. Et à ce moment-là, si vous voulez, on connecte avec la matrice de l'univers, avec le Rechem, en hébreu, Rechem veut dire la matrice au sens maternel du terme. L'utérus, ça s'appelle aussi Rechem. Voilà. Et savoir qu'on est justement dans ce bras de Dieu, dans cette protection divine, si vous voulez. Finalement, rien ne sort du Réchit. Bereshit, bara Elohim, c'est dans le Réchit, dans le principe divin, dans la pensée divine, que tout se crée. Et on est dans cette pensée divine en même temps. Il ne faut pas avoir peur de ça. Alors, c'est quoi, hein? Quand on est dans cette conscience-là, on arrive à la vraie Rahmanout. Rahmanout qui veut dire la miséricorde. C'est pas écrit comme il faut exactement, mais c'est ça. La Rahmanout. La miséricorde, c'était pas très beau comme mot, mais ça veut dire la vraie miséricorde, la vraie bonté, c'est quand on est attaché, lorsqu'on est attaché justement à ce principe divin qui nous entoure, qui nous enveloppe, qui est qu'on voit dans toute l'existence. On vit dans l'unité de tout ce qui est. Alors voilà, ça c'est le défi du Resh. Et si on s'en détache ou si on se prend pour le Rosh, le plus grand problème c'est de tomber dans l'orgueil, parce que dans l'orgueil on se prend pour le Resh, et là on casse tout. Là on ramène vraiment la dualité, on se déconnecte complètement de l'unité qui est dans tout l'univers. Alors, on a dit que le Shin représente le feu, l'énergie, le principe du feu. D'ailleurs, le mot Esh en hébreu veut dire feu. Esh, c'est le feu.
Et le feu, la lettre principale, c'est le shin. D'ailleurs, le shin représente, regardez, une flamme qui monte. Ouais. Donc, le shin est très important. C'est une lettre, c'est la flamme, qui est en opposition ou en complémentarité plutôt avec la lettre mem qu'on a vu avant. Le mem qui a donné le mot maïm, qui est l'eau. Maïm, c'est l'eau. C'est l'eau. Et donc l'eau et le feu, évidemment, s'opposent, mais ils sont complémentaires. C'est pour ça que le mot shamaïm, shamaïm, qui veut dire le ciel, shamaïm, le ciel, il est basé sur l'équilibre ou la coopération, je trouve pas le mot, entre le shin et le mem, entre l'eau et le feu. La coexistence entre l'eau et le feu. Le spirituel, c'est équilibrer le feu et l'eau. Le troisième élément qui permet de les équilibrer, c'est le aleph, c'est l'air, mais le feu et l'eau, ça représente, le shin, c'est l'énergie qui monte, c'est la flamme qui monte vers le ciel. Quand vous éclairez, vous allumez une flamme, ça monte. Alors que le maïm, l'eau coule. C'est le chesed, c'est la bonté qui descend. Le shin, c'est l'énergie vitale, la flamme. Mais spirituellement, c'est l'association des deux qui permet de connecter avec le ciel. Alors, ces deux lettres, lorsqu'elles sont à côté, on va les retrouver dans beaucoup de mots. Par exemple, on va les retrouver dans Moshe, Moïse. D'accord, Moshe. Ça, c'est Moïse. Donc, on a le mem et le shin qui sont ensemble. Parce que Moshe aussi, il a cette dimension spirituelle de ciel où il coordonne les deux. Vous avez Shlomo, le roi Salomon. Shlomo, hein, qui aussi, on a aussi le shin et le mem qui sont à côté. On va retrouver ça aussi dans le prophète Samuel, qui est le plus grand des prophètes après Moïse. Samuel, shin, mem, Shemuel, avec un vav, Shemuel. Donc aussi on a le shin et le mem. Trouver cet équilibre entre la rigueur et la bonté, entre ce qui descend du ciel et au contraire notre énergie à nous qui va remonter les choses. Dieu, on dit toujours, on l'appelle Hachem. Hachem qui veut dire le nom. Shem en hébreu veut dire un nom. D'accord ? Shem, c'est le nom. C'est le Yud Kevavke, non? Oui, mais le mot nom, pour désigner un nom, ton nom par exemple, c'est Shem. Ah oui. Shem, qui était aussi un nom, le nom d'un patriarche, puisque c'est le fils de Noé qui s'appelle Shem, qui a donné le mot sémite. Sémite, antisémite, etc. C'est bien du mot Shem, qui veut dire le nom. Shemesh. Shemesh, bravo, le soleil. Donc alors, dans Shemesh, ça c'est encore plus fort, parce que dans Shemesh... C'est comme en arabe, hein. Alors, dans Shemesh, c'est intéressant, Shemesh c'est le soleil. Donc ce que vous retrouvez dans le mot Shemesh, qui veut dire le soleil, vous retrouvez 2 fois la lettre Shin. Donc c'est, évidemment, le soleil, c'est la source de l'énergie. D'accord ? Vous avez un Shin ici, vous avez un Shin là. Avec l'eau en même temps qui équilibre. Parce que s'il n'y a pas d'équilibre, s'il y avait que du feu pur, ça déchire. Le Mashiach. Alors, Khazak, Ça c'est fort. alors voilà, bravo. C'est très bien, parce qu'effectivement... On top, là. Alors voilà, alors le but d'arriver à toute cette série de noms, de Moshe, Shlomo, de Moshe, Shlomo, Samuel, Shem, etc., c'est pour arriver effectivement Mashiach. au Mashiach. Donc, Mashiach.
qu'on peut traduire par... Nachash aussi. Alors, C'est la- alors, c'est la même chose. si tu veux, on peut en parler aussi, mais Mashiach, donc on retrouve ces deux lettres, Mem et Shin. C'est le Shem, si vous voulez, ou Mash, qui veut dire la même chose. Le Shem avec Chai. C'est-à-dire que si je l'écris à l'envers, ça fait Chai Shem. C'est le nom vivant. C'est celui qui amène cette vitalité du nom. Le nom, c'est très... On touche un point qui est très profond ici. L'idée de nom ici, c'est l'idée d'identité en même temps. C'est l'idée de ce qu'on est, de réellement. La preuve, c'est que Dieu, on le désigne par son nom. Parce qu'on ne peut pas parler de son essence en tant que tel. Il n'y a pas de mots. On dit son nom, et son nom, il est au-delà de tout ce... Il désigne quelque chose qu'on ne peut pas désigner autrement qu'en disant un nom. Et Mashiach, bon, évidemment, on retrouve cette idée-là de la même racine dedans. Exactement. Donc le Shin, il y a deux formes d'écriture du Shin. Je ne sais pas si j'en ai une ici, mais dans certains endroits, le Shin est écrit avec 4 branches, pas avec 3 branches, mais 4 branches. Par exemple, sur les téphilines, sur les phylactères, d'un côté il est écrit avec 3 branches, de l'autre côté il est écrit avec 4 branches. Le Shin à 4 branches, c'est pas quelque chose qui est utilisé à part ça, mais ça représente une plénitude encore plus grande que... Le Shin, c'est quelque chose, c'est une lettre qui va être utilisée après Mashiach, justement. On l'utilise déjà sur les téphilines. Le côté des 3 et des 4 qui sont sur les téphilines, ça représente les 3 patriarches et les 4 matriarches. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mhm. Et les 4 matriarches qui sont Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et où Donc, sont les 4 matriarches? Où sont-elles? Elles sont sur le Shin à 4 branches. Le Shin à 4 branches qui est, demain matin vous allez regarder sur votre féline, Ah ouais, il a 4 branches, le Shin, ouais. d'un côté c'est avec 3 branches, de l'autre côté c'est 4 branches. Alors on aurait pu... Shaddai aussi. Oui, on aurait... Alors Shaddai qui est un nom de Dieu évidemment, Razak, et aussi le mot Shalom. Bon, Shalom en réalité on l'avait déjà dans Shlomo. Shlomo c'est le roi Salomon. Shlomo, le maître nous dit, c'est le roi qui a le Shalom en lui. C'est pour ça qu'à son époque il y avait la paix dans le monde entier. Ça n'a pas duré. Ok. Donc on a Mashiach, on va retrouver ça, donc ce qui est Chai Shem, on va retrouver ça aussi dans Shema, l'idée de Shema Israël, le fameux Shema, écoute. Alors, le Shema qui veut dire écouter, qui veut dire comprendre. Ça veut dire, ça demande quelque chose d'actif. Schéma, c'est, on retrouve encore la même racine Shem dedans, qui veut dire ici, si vous voulez comprendre, ça veut dire intégrer au fond de nous. C'est Shem Aïn, parce qu'Aïn c'est l'œil, il faut arriver, c'est l'idée de contemplation en même temps d'écoute et de voir, arriver à comprendre et à intégrer complètement en nous cette conscience du divin. Le Shin, c'est aussi le Shen, qui veut dire la dent. Mais là, c'est long à développer parce qu'on dit qu'on a 32 dents. Enfin, on a 32 dents avec les dents de sagesse qui correspondent aux 32 voies de la sagesse dont on parle dans le livre de la création de Sefer Yetzirah. Et qui sont donc... en fait, c'est cette idée-là de Shin, c'est que la sagesse, la vraie chorma, le mot sagesse, c'est la chorma, c'est un feu en fait. C'est une énergie très profonde. Notre énergie, comme c'est marqué aussi, que chorma techaye ba'aleya, la sagesse fait vivre celui qui la possède. C'est quoi c'est l'idée d'énergie qu'il y a dans la sagesse divine et dans la Torah. Oui, on pourrait retrouver ça dans Neshama, on peut retrouver ça dans le Shin, chez Cheyano, qui nous a fait vivre. Ouais. C'est bien, ouais. Tout ça dans Khadash, dans Shemesh, on l'a déjà vu. Donc, ah bah tiens, j'ai posté une feuille. Okay. Alors, on va passer à la lettre Tav.
lettre Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet. Après, les 5 lettres sophites qui sont sur votre feuille, ces 5 lettres, elles représentent... elles sont des représentations de la lettre lorsqu'elle est écrite à la fin du mot. Mais la dernière lettre, normalement, c'est le Tav. On va reprendre les sophites un petit peu après. L'idée, c'est quoi le Tav? Tav, il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, le grand prophète Ézéchiel, qu'il a eu une vision où il marchait dans Jérusalem et il a vu, c'est une vision symbolique évidemment, où il a vu les tzadikim, les gens justes qui étaient marqués d'une lettre Tav sur leur front, et qui était écrit avec de l'encre. Et les impies, les Réchaïm, les méchants, ils avaient aussi cette lettre Tav, mais écrite avec du sang. C'est la vision qu'il a eue. Le Tav représente le signe. C'est le signe. Ouais. Tav, ça veut dire... c'est un signe. L'idée de signe, en fait. Le mot « hot », en hébreu, veut dire « signe ». « Hot ». Mais la lettre majeure ici, c'est le Tav. Ouais. « Hot », c'est le signe. Il y a un petit mot qu'on voit très souvent dans la Torah, qui a priori on ne le traduit pas, c'est juste une espèce de coordination. C'est le mot « et ». Dans le premier verset de la Torah, il est marqué 2 fois. Bereshit bara Elohim et Hashamaim. Au commencement, Dieu créa le ciel. Mais avant le mot le ciel, il est marqué et Hashamaim. Ve et haaretz, et la terre. Le mot et, on ne le traduit pas. Il est ce qui. Dans le Talmud, on interprète à chaque fois qu'il y a un mot et pour dire que ça vient nous apprendre quelque chose en plus. Par exemple, quand on dit que Dieu a créé le ciel, il a créé le ciel, c'est-à-dire le spirituel en réalité, avec tout ce qui l'inclut, tout était déjà là au début. Ce mot « et » vient inclure Kol Tseva Hashamaim, toutes les légions célestes, symboliquement. Et le mot « et haaretz », quand il est marqué au début, juste avant le mot « haaretz » qui veut dire le monde, la terre, ou qui veut dire le monde matériel, ce mot « et » veut dire que quand Dieu a créé la terre, il a créé aussi avec tout ce qu'elle contient. C'est quelque chose qui vient ajouter. C'est un signe, c'est l'idée d'un signe qui vient nous montrer que il y a quelque chose ici. Le mot, vous savez, l'alphabet, il va du Aleph au Tav. Et finalement, ce qu'on retrouve ici aussi dans le mot Hot. D'accord ? Donc on a du Aleph au Tav, et puis le Vav qui est la coordination. Toute la Torah, et toutes les lettres, et tous les mots sont des signes, quelque part. D'accord ? Finalement, tout ça, ce sont des signes pour nous donner du sens. Ouais. Le mot « hot » qui veut dire signe, il veut dire aussi lettre. Vous avez tout à fait raison. Au pluriel, « otiot ». Donc c'est des lettres. Les lettres sont des signes. D'ailleurs, on en a vu une. Qui nous aide à naviguer. Exactement. Et d'ailleurs, l'approche qu'on a eue dans cette série de cours, c'est justement de voir les lettres comme des signes. Et pas simplement comme des mots grammaticalement, si vous voulez. Alors, il y a un autre mot qui est intéressant, qui ressemble au mot hot, mais qui ne veut pas dire la même chose. C'est le mot émet. Émet, qui veut dire la vérité. La Torah est appelée Torah de vérité, Torah Temet. Et on retrouve ces deux-là, sauf que la lettre même, par rapport à la lettre Vav, c'est un peu la même chose. La lettre même, c'est la lettre du milieu de l'alphabet, à peu près. Donc on a la première lettre, la dernière, et le centre. En fait, la vérité, elle s'établit quand on arrive à voir un peu toutes les lettres, à voir tous les signes, tout comprendre. Ouais. Donc, dans ce rêve qu'a fait Ézéchiel,
cette vision qu'il a eue, le tav, il peut prendre un côté positif ou un côté négatif. Puisqu'il y a le tav qui est mis sur les tzadikim et celui qui est mis sur les rechaim, sur ceux qui sont le contraire des tzadikim. Et on dit par exemple, parce que la valeur de ces 400, hein, on voit que quand Ésaü il vient à la poursuite de son frère pour le rencontrer, il a l'intention de le tuer, il vient avec 400 soldats armés jusqu'aux dents, etc., des légionnaires là, qu'il a récupérés, des gens pas sympathiques du tout. Ils sont au nombre de 400 parce que ce nombre de 400, il représente en même temps le côté de la matière, si vous voulez, mais jusqu'au bout. Le 4, on avait vu le 4, c'est, je ne sais pas si on l'avait vu ensemble, on n'a peut-être pas vu vraiment les chiffres, mais c'est un nombre qui représente la Terre d'ailleurs. Les 4 côtés de la Terre. Arba Kanfot. Arba Kanfot Ares, l'Est, Ouest, Sud-Ouest, les 4 éléments. C'est le côté de la matière. Quand on arrive à 400, cette matière, elle est vraiment complète. D'ailleurs, si vous voulez, quand on descend l'alphabet, on pourrait le voir aussi comme allant depuis le Aleph, qui est l'origine, jusqu'au Tav. Le Tav, c'est on atterrit sur Terre. Malchut s'écrit avec un Tav. Ouais, la Malchut, à la fin, ça s'écrit avec un Tav, effectivement. La royauté. Donc le nombre 400, ça peut aller jusqu'aux forces inférieures, si vous voulez. 400 hommes des sables, là, ça représente les forces négatives de l'univers. Mais en même temps, on voit que et c'est complémentaire évidemment, quand Abraham achète le terrain sur lequel il va ensuite enterrer sa femme Sarah, on appelle la Marat Amarpela au début de Parashat et Sarah, eh bien, il la paye avec 400 pièces d'argent. Et c'est pas par hasard, parce qu'avec ces 400 pièces d'argent, en quelque sorte, il va faire remonter, justement, il va aller, cette terre-là, qui a l'air toute basse, dont le propriétaire le voit comme un terrain inutile, plein de cailloux, qui sert strictement à rien, lui, il le fait remonter dans une dimension spirituelle beaucoup plus grande, et ça devient même la porte du ciel, cet endroit, alors que c'est dans la terre. D'accord ? Puisque on dit que dans cette caverne, la tradition dit que c'est là-bas la porte par laquelle les âmes rentrent au Gan Eden. Ouais. Donc ça rejoint le mot Met. Alors, attends, on va y arriver. Alors, exactement. Mais alors, ces 400, hein, dans les grands écrits du Harizal et du Zohar, en fait, ils viennent d'une source très 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 élevée dans la Kedusha. Ces 400 pièces d'argent, symboliquement, elles représentent les Arba, Meot, Kesef, c'est l'amour profond de Dieu, c'est un niveau très élevé, ça fait partie de ce qu'on appelle les cheveux du grand visage. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails. Mais ce qui est le plus haut peut descendre le plus bas. Ce qui est tout en haut descend le plus bas. Et le Tav, il représente le côté le plus bas, mais en même temps, il peut être côté le plus haut. Ça dépend si on inverse le sablier. Ouais. Et en fait, ce qui est tout en bas vient de ce qui est tout en haut. C'est pour ça que d'ailleurs, notre Neshama, elle descend, d'ailleurs, dans la mission du peuple d'Israël, c'est qu'on descend jusqu'au bas, jusqu'au plus bas, dans l'exil à l'Égypte, qui représente Yosef, là, etc., qui descend dans les niveaux le plus bas, mais pour faire remonter les choses au plus haut, pour montrer qu'en réalité tout vient d'Hachem, et finalement amener la transformation de ce monde. D'accord ? Justement par ce regard, par tout ce qu'on a dit avant. Aussi dans Mechatzit HaShekel, Mechatzit. Ouais, Mechatzit HaShekel, ouais. Alors, le mot Emet, quand on enlève le Aleph, qu'est-ce qui va rester ? Si j'enlève le L, il reste le mot Met. Met qui veut dire mort. Si on se détache de l'unité, si on se détache encore une fois là, du principe dont on a parlé tout à l'heure, du Resh ou du Aleph, finalement, les choses elles meurent. Mais si on sait bien prendre les choses, le mot Tam, donc c'est la même chose, mais c'est les mêmes lettres que Met, mais dans l'autre sens, c'est Tav même au lieu de même Tav. Ça veut dire, Tam, ça veut dire achevé. Le goût aussi. Non, c'est Ta'am. Ah, Ta'am. Alors, achevé,
achevé, ça veut dire complet en même temps. Complet, ça veut dire justement, on veut amener, si vous voulez, la complétude à la création. Le fait que les choses arrivent dans leur plénitude. Ouais. Alors, la mort, ça a l'air d'être un arrêt. Voilà, ça s'est arrêté et au contraire, c'est une dégradation, c'est la perte, c'est la destruction, la mort. Mais en fait, l'idée messianique, c'est que la mort, elle va être transformée en Tam, au contraire en perfection. L'idée fondamentale qui a été véhiculée par le judaïsme, qui s'appelle la résurrection des morts, déjà depuis très longtemps, ce qu'on appelle Triyat Ametim, eh bien justement, la Triya, c'était Chayé, c'est le Tav qui vient donner la Chayut. Ouais. Alors que l'autre, c'est Tamut. Alors, la Triyat Ametim, c'est une inversion du principe de la destruction, du principe de la Mita. Une inversion qui fait que ça va devenir Tam. Tam qui veut dire à la fois achevé, concret, et en même temps, l'idée d'intégrité. Ça veut dire pour l'homme, c'est quand quelqu'un il est intègre, il est Tam, il est appelé Tam. Yaakov, le patriarche Jacob, est appelé Tam dans la Torah. Yaakov, Ish Tam, un homme Tam. Il est Tam en hébreu, ça veut dire aussi Shalem. Shalem, ça veut dire complet. C'est la même chose que le mot Shalem. C'est un équivalent. Shalem que vous retrouvez dans Shalom. D'accord? Qu'on a vu tout à l'heure dans Shlomo. Alors, on a ici, finalement, quand on arrive tout en bas, on peut finalement transformer les choses. C'est pour ça que du principe qui a l'air d'être quelque chose de mort, finalement, va sortir quelque chose qui est de l'ordre de la vie éternelle. Et d'ailleurs, la Torah qui est appelée Torah Temet, puisqu'elle nous rattache toujours au principe, elle fait le tikkun, elle fait la réparation du Met. Ce qui est mort permet en fin de compte de s'attacher à la vie. C'est pour ça que la Torah, elle est vue comme la source de la vie éternelle. Quand on étudie la Torah, ça s'appelle Chaye Olam, la vie éternelle. C'est juste le corps qui Oui, monte. oui, mais même... L'âme, c'est une chose vivante. La Oui, vie ne peut jamais mourir. Oui, en fait, même quand on quitte ce corps corporel, on continue de vivre. Mais la prophétie, la croyance qu'on a dans le judaïsme, c'est que même le corps, à un moment, va ressurgir et va revivre. Il va y avoir une résurrection du corps. Ce qui a été prophétisé dans Isaïe, enfin même, on dit même dans la Torah de Moshe déjà, depuis Moïse, non pas. Aziacha Moshe. On apprend... Mais l'idée, jusqu'à présent, ça paraissait une idée complètement de l'ordre de la foi pure. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec une petite cellule ou même une petite molécule d'ADN, on peut reconstituer un corps, théoriquement. D'accord. Alors je dis pas que c'est ça comme ça, que ça va être ça, la Triyat Ametim, la résurrection des morts, mais tout est ouvert. C'est pas par le loose en arrière. Ici. Oui, mais justement cette idée d'un petit os qui n'est pas détruit, et à partir de là, il est comme un germe de résurrection, si vous voulez. À partir de cette graine-là, c'est-à-dire ce qu'on comprenait à un niveau spirituel, comme effectivement à partir du petit, on peut tout reconstituer d'un point. Mais on voit qu'aujourd'hui, techniquement, on fait des choses comme ça. C'est marrant. Mais même juste à penser que un créateur tient l'équilibre entre toutes ces orbes célestes pour que rien ne crache dans l'autre, Ouais. avec des calculs très fins. Ouais. Et très harmonieux. On peut être aussi vaniteux de croire qu'une chose que vous venez de dire n'est pas possible. C'est ça. C'est vaniteux de le dire. Vous avez Parce raison. que, regarde, le ciel et le chemin, regarde. Alors, il y a un verset, dire il y a un que verset c'est pas d'Isaïe, possible. il y a un C'est verset de, vaniteux. exactement, il y a un verset d'Isaïe qui dit là, ce que vous dites là, qui dit, C'est où il y a juste des- le temps n'est pas arrivé. Pardon. non,
comment c'est? Seu enechem marom uriu mi baraele. Regardez, portez vos yeux vers le haut, vers le ciel, et même vers ce qu'il y a au-dessus du ciel en quelque sorte, et voyez celui qui a créé tout cela. C'est-à-dire que si tu regardes bien la création, tu es obligé de voir le créateur. פותח את ידיך ומשביע את כל רצון. Et Hachem, effectivement, il diffuse après toute sa bonté. C'est juste le moment, c'est lui qui choisit le moment. Oui. Et le mot Torah veut dire quoi? Alors le mot Torah qui commence aussi par un tav, ça vient du mot ora. Ora qui veut dire enseignement, éclairement. Voilà. La Torah, c'est l'enseignement en fait. Teshuva. La Teshuvah. C'est-à-dire, toutes ces lettres tav qui sont marquées en début de mot, en fait, c'est comme un préfixe qui donne l'action. Teshuvah, ça veut dire le fait de revenir. Torah, c'est le fait d'enseigner. Ouais. Et pourquoi 400? Pourquoi c'est à 400? Ça peut aller à 1000, faire un Alors, chiffre rond. Alors, avec les lettres sophites, qui représentent les lettres lorsqu'elles sont écrites, qui sont une écriture différente des lettres lorsqu'elles sont écrites en fin de mot, enfin ça concerne 5 lettres, Mem, Nun, Sadeh, Kaf, P, Mansapach, ouais. Elles prennent aussi une gematria, une valeur numérique qui est différente. C'est-à-dire qu'après le Tav, on a le Nun sophite qui vaut 500, le Kaf sophite qui vaut 600, je me suis trompé, le Mem sophite qui vaut 500, le Kaf qui vaut 600, et le Nun qui vaut 700, et le P qui vaut 800, et le Tzadé sophite qui vaut, le Tzadé final, qui vaut 900. Et puis après on parle d'une 28e lettre, qui est en fait ce qu'on appelle le grand Aleph. Le grand Aleph, lui, vaut 1000. D'accord. Et parce que le mot Aleph, en hébreu, Elef, ça veut dire 1000. C'est-à-dire que quand on arrive à 1000, si vous voulez, on est arrivé à la plénitude, on retombe sur l'unité des milliers, mais c'est-à-dire que là on est vraiment dans... Tout est complet. C'est-à-dire qu'on a complété les 3 mondes. Et le petit Aleph, qu'on le voit des fois dans la Torah. Ouais. Le petit Aleph, c'est dans ce cours qu'on en avait parlé, ou peut-être dans un autre cours. Le petit Aleph, c'est ce qu'on demande pour réparer Adam. C'est-à-dire que quand le livre du Lévitique s'ouvre sur le mot Vaïkra, Vaïkra en hébreu, ça veut dire il a appelé, Dieu, c'est l'appel de Dieu pour l'homme. Et dans le mot Vaïkra, c'est écrit avec un petit Aleph. Pourquoi un petit Aleph? Parce que le livre du Lévitique qui va parler de tous les sacrifices, toutes les offrandes qu'on amène dans le temple, en réalité, c'est aussi symbolique. C'est tout ce que nous, on va offrir au Créateur. Mais ce qu'on va offrir, c'est qu'on va laisser de la place à Dieu. Pour laisser de la place à Dieu, il faut que tu deviennes un petit Aleph. C'est l'idée d'humilité. Quand tu redeviens un petit Aleph, c'est là que... Ça contient tous les sacrifices. Ça ne veut pas dire se faire petit au sens de se dévaloriser ou de penser qu'on est misérable. C'est pas de ça. Le petit Aleph, c'est retrouver notre essence. Parce qu'on a grossi notre ego, il est allé là, il y a eu un gros Adam là, il y a le gros moi. Fais fondre tout ça là, dissous tout ça, et qu'est-ce qui va te rester? Il va te rester ton essence, qui est représenté par ce petit Aleph, qui a l'air minuscule, mais en réalité qui contient tout. Anochi, c'est une grosse... Alors le mot Anochi, c'est le Aleph de Dieu qui se révèle maintenant en grand, si tu veux. C'est un petit Aleph ou un c'est un régulier? Aleph normal, régulier. Pardon? C'est un grand Aleph. Ah, c'est un grand Aleph. Alors ce Aleph là, de Anochi, il représente maintenant le dévoilement de Dieu. C'est Anochi, c'est Hachem qui parle, c'est le jeu divin. Ce jeu divin qui à la fin doit devenir ce jeu en nous aussi. Et ça c'est... Pour passer par ça, il faut passer par le petit Aleph. Si on ne laisse pas de place. Alors, les lettres sophites, on ne va pas les reprendre une par une, c'est pas tellement utile. Mais l'idée, c'est que quand elles sont marquées en fin de mot, elles ont plus de puissance. Elles représentent ce qu'on appelle les Chamisha Gvurot, les 5 rigueurs, les 5 forces, qui contiennent tout. La rose aux 13 pétales et aux 5 sépales, les 5 forces principales. Alors que les 22 lettres, elles sont plus du côté du chesed.
plus du côté de la bonté. Bon, il y a des cavanotes dessus, évidemment. Mais... Alors voilà, on va se quitter sur cette lettre Tav, qui est sur ces 22 lettres qui nous ont accompagnés, mais qui n'ont pas arrêté de nous accompagner, parce que on vit avec elles. C'est ça la force de l'étude, c'est ça la force de la méditation sur ces lettres. Le fait que ça arrête à 900, excusez, je vais faire une photo. Allez-y. Je m'excuse. Ça veut dire que... Alors j'aurais pu écrire encore un Aleph, écrire le grand Aleph qui vaut 1000 si vous voulez. Mais après, on sait des systèmes, si vous voulez, de Gematria pour... C'est une certaine exégèse, en fait. La valeur numérique des nombres, c'est pour faire sortir certains sens des mots. Mais effectivement, on peut utiliser parfois le Aleph comme une valeur numérique de 1000. Et à ce moment-là, la boucle est bouclée. On était parti du Aleph qui valait 1, on arrive au Aleph qui vaut 1000, et tout recommence. Le fait qu'il arrête ici à 900, ça donne signe que laisse les choses ouvertes, rien n'est achevé. Voilà. Donc même si on arrive au Tam qui représente la finalité, l'achèvement des choses, nous on sait qu'on est loin encore d'être arrivé, on n'a pas fini. C'est vrai, exactement, absolument, bravo. Donc ça veut dire aussi qu'on va recommencer bientôt. To be continue. On continue le prochain cours, la prochaine série.